Et ben c'est parti, bienvenue en Martinique. Comment tu te sens cette nuit? Super bien. C'est une course incroyable du début à la fin et la dernière nuit pareil. Comment ça s'est passé pour toi, cette transat? Comme pour tout le monde, c'était long. Des moments durs, mais j'ai apprécié du début à la fin. Voilà, j'étais super bien en mer. C'était une première pour moi, mais conforme à ce que j'imaginais, ce que j'étais venu chercher. C'était incroyable. J'entendais tout à l'heure que ta première course en solo, c'était il y a un an. C'est un grand step de... Oui, c'est un... Oh là. Pardon, La course, c'était il y a un an. Après, j'ai l'impression de préparer cette transat depuis toujours. Le bateau, j'ai depuis 2 ans. J'ai fait une saison en double et puis une année en solo, mais je me suis entraîné sérieusement. Le bateau était super prêt. J'ai eu aucun problème. L'électronique, les voiles, la mécanique, j'ai changé un bout, c'est tout. Le bateau, il revient nickel. C'est extra. Tu disais que tu avais trouvé ce que tu étais venu chercher. Qu'est-ce que tu cherchais? Je sais pas, l'expérience du large, profiter de la mer 24 heures sur 24. La compétition tout le temps. Alors, moi, comme j'ai eu un passage des Canaries difficile. Après, j'ai passé 15 jours à essayer de rattraper les petits copains devant. Mais ils étaient toujours. Le chemin était tracé, donc il n'y avait rien à faire. Mais j'ai passé 15 jours à être tout le temps dessus. Donc c'était quand même de la régate tout le temps. Et puis dès qu'on fait une pause et qu'on regarde dehors, c'est tellement extraordinaire. C'est magique, quoi. Et puis après en solo, avec Starlink, on a pu vraiment la solitude, l'expérience de solitude, la vraie solitude pendant un mois, puisqu'on reste en contact. Mais c'est tellement génial de pouvoir partager avec les autres concurrents. Et puis surtout, j'avais aussi un groupe WhatsApp avec pas mal de gens qui me suivaient. Et de voir les retours, c'est incroyable. Et au-delà, c'est tellement chouette de pouvoir partager. On sait que c'est extraordinaire la course au large, mais les gens ne se rendent pas compte. Et là, je pense que j'ai réussi à le partager. Et ça, c'est super. Enfin, j'ai eu des retours. Super. Et donc, du coup, ça donne un peu plus de sens au projet, quoi. Ouais, Alors, il y a c'est pas que pour soi. Ouais, il y a du sens aussi parce qu'il y a une asso dans la coque. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de SOS Préma? C'est une association qui s'occupe des enfants prématurés et surtout d'accompagner les familles qui ont un enfant prématuré. Parce que c'est un bon pourcentage de naissances quand même. Donc ils font de la sensibilisation, de la communication et surtout ils accompagnent les parents. Et ils font ça partout en France. Et donc bien sûr aussi en Martinique. Je sais qu'il y a une bonne délégation aussi en Martinique. Ça avait du sens pour moi de soutenir cette association en particulier. Et puis alors les parents d'enfants prématurés, il y en a qui traversent des périodes difficiles actuellement. Nous, ça relativise aussi. Des moments, c'est vrai que quand on a des merdes de nuit, qu'il faut aller devant, qu'on est tout seul, qu'on est fatigué, c'est dur, mais on l'a choisi, quoi. Et donc, ça relativise les combats des personnes qui ne l'ont pas choisi et qui sont bien plus méritantes que. Nous, on est là pour s'amuser. On a la chance de faire ce qu'on veut, on l'a choisi, on n'est pas obligé. Donc c'est super aussi d'avoir la possibilité de soutenir une association comme ça. Et donc là, vous avez bien mérité vos vacances en famille. Moi je vais profiter des filles, de la famille et puis dormir. Mon rêve c'est de dormir sans réveil, sans alarme. Je sais pas combien de temps, pas forcément longtemps, mais je vais me réveiller sans alarme, sans rien. Voilà. Et on va vous laisser aller vous coucher. Merci beaucoup. Merci.